Hugo, le deuxième modèle de motoneige que tu vas nous faire un review, c'est On quoi? pourrait parler peut-être d'un autre manufacturier qui est Arctic 4, je te dirais. Ben oui, le chat arctique Petit chat. Le petit chat. Donc, cette année, on avait en fait, Arctic 4, je vais leur laisser. Je vais mettre des gros bémols, puis je vais partir. Oui, je suis crédible. Hein. Absolument. Je suis vraiment Correct, crédible. oui, Enlève absolument. ça, enlève Je ça. Ils vont me t'écoute détester, je t'écoute ils vont me attentivement. détester. En fait, ce qui est arrivé, puis c'est le fun parce qu'on a beaucoup d'anecdotes quand on va sur place, on parle aux ingénieurs. Dès le départ, les gens d'Arctic 4 nous ont averti que l'année passée, est-ce qu'il y a eu de la neige? Il n'y a pas eu de neige l'année passée. Donc, il n'y a pas eu de neige pour personne. Donc, normalement, les machines, pour les amener en West-Yellowstone pour les snowshoes, ils les amènent dans la neige chez eux, ils font plein de tests de moteur, de suspension, de clutch, ainsi de suite. Il n'y a pas eu de neige. Donc, ce qui nous a avertis, dit, les gars, ce que vous allez tester, c'est vraiment des motoneiges. Normalement, ils sont prêts en production à 85 %. Là, je vous dirais, ils étaient à 75 %. Donc, à cause du manque de neige, c'était difficile de donner une note sur ces motoneiges-là. Est-ce que c'est des prototypes ou... Oui, c'est tous des prototypes. C'est Ok, tous des prototypes. wow. En C'est pas nécessairement ce modèle-là exactement comme ça qui va finir disponible au grand public. En fait, ce n'est pas ce modèle-là. Comme je dis, normalement, c'est peut-être à 90 % proche de la réalité. Des fois, c'est du fine-tuning interne, des choses comme ça. Des fois, il y a des composantes de plastique qui ont été faites en impression 3D. Donc, dépendamment comment ils sont avancés dans le modèle. Des fois, sur les motoneiges, j'ai des plastiques de l'année précédente, j'ai les sièges de l'année précédente. Donc, quand on a ça, on est indiqué, regarde, prenez des photos, testez la motoneige, mais prenez pas des photos parce que c'est pas la bonne esthétique, on n'avait pas terminé. Fait que les plus et les moins du Arctic 4? Les plus, l'Arctic 4, c'est le go-kart. C'est vraiment, c'est le go-kart des trails. Je dis le go-kart parce que la suspension était vraiment, vraiment, vraiment dure. Donc, c'était quand on parlait tantôt qu'à la fin de la journée, on voulait embarquer sur le XRS. Dans Arctic 4, encore une fois, des prototypes, la suspension était vraiment, vraiment ferme. Le vraiment ferme est intéressant quand, encore une fois, tu as un beau sentier. Quand je dis, là, dans les courbes, dans les coins, cette motoneige-là, l'assiette était parfaite, ça mordait, ça tournait, ça allait vraiment, vraiment bien. Donc, chapeau pour ça, pour Arctic 4. Vraiment, c'est un châssis qui était vraiment, vraiment stable là, pour les tests. Ça, le modèle, c'était quoi? C'était c'était des ZR 858 qu'on a testé beaucoup. Donc, oui. Les points plus négatifs de la machine? Les points plus négatifs, puis encore une fois, là, c'est un gros bémol. Les suspensions étaient vraiment sèches, là. Je pense que Arctic 4 n'a jamais été reconnu pour être des sofas non plus, là. Donc, l'assiette, la stabilité dans les gros points, les gros highlights de Arctic 4. Au niveau du moteur, les moteurs n'étaient pas tous égaux. Il y a des moteurs il est marqué 858 dessus, il y a des moteurs qu'on avait testés qui ne performaient pas dans la gamme là, des 800, 850. Il y en avait d'autres qui allaient mieux. Donc, au niveau du moteur, je ne pourrais pas dire. La prochaine génération de ces moteurs-là, écoutez, les gars, ça va être exceptionnel. On n'a pas pu tester à sa juste valeur. Je vais enlever ça. On va te donner une chance. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc, au niveau des moteurs, c'était difficile à dire. Les suspensions étaient vraiment fermes. Le cadran, il y avait des nouvelles générations de cadrans aussi. Il y avait des problèmes au niveau des cadrans. Il n'était pas tout le temps autant stable. Une grosse amélioration par rapport aux anciens clusters. Là, je ne me rappelle plus comment il les nommait. En fait, la façon de voir ce qui se passait à l'écran va être vraiment supérieure à ce qu'on avait avant, mais il y avait des glitches dans le. Puis peut-être, je me trompe peut-être, je vais peut-être dire quelque chose, là, mais je pense que c'était fait avec Garmin ou des choses comme ça. C'était fait avec Garmin, mais ça, je ne suis pas certain à 100%. Grosse amélioration par rapport à l'ancien cadran, mais il était vraiment en début de production. Donc, c'était dur, c'était vraiment dur à dire. Mais ça, je le dis, c'était le go-kart sur neige, cette machine-là. Oui. Quand les sentiers étaient parfaits, là, c'était comme wow, on s'amusait avec ça. Ça tient la route, comme on dit. C'était vraiment plaisant.